Les livres que j'ai vendus, les premiers livres que j'ai vendus, j'ai utilisé les bénéfices pour offrir des livres à la pédiatrie de l'hôpital de Bayonne. Donc je vais offrir des livres aux enfants qui sont hospitalisés et leur lire l'histoire, passer un petit moment comme le font beaucoup de monde, surtout sur cette pédiatrie à Bayonne qui est très aidée. Marc, comment est venue cette idée de créer ce livre, Le rugby d'Antony, et pourquoi l'as-tu fait? Alors je sais que c'est en collaboration avec Mathias. Pourquoi ce livre? Alors comme tout le monde, il y a un an, j'ai vu passer beaucoup d'articles sur Mathias. Son histoire a été très médiatisée. Au mois de fin juin, je dirais, j'ai vu passer 1 ou 2 articles des parents de Mathias qui expliquaient la situation dans laquelle il se trouvait, l'aide dont ils avaient besoin. J'avais suivi l'histoire de l'OM un peu au début, là quand j'ai vu que donc je suis papa, mais j'ai joué au rugby, mais j'ai deux petits qui ont 4 et 6 ans qui venaient de commencer le rugby. Et du coup j'ai été touché par l'histoire de Mathias et la situation de ses parents. Et quand j'ai vu en faisant des recherches qu'ils étaient beaucoup moins médiatisés quelques mois plus tard, je me suis dit qu'avec les livres je pourrais peut-être les aider. Donc j'avais griffonné quelques lignes pour une histoire qui parlait de mes enfants, de la passion d'un enfant sur le rugby, mais en général, je vois tous les jours des enfants, quand ils ont une passion, ils n'ont que ça en tête, ils donnent tout pour réussir. Et du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Jérôme, parce qu'il a son téléphone sur Internet. On s'est rencontrés avec Jérôme, Mathias et Fabienne au Fête de Bayonne. Le jour de la Joëlette, et ensuite 2 ou 3 fois à Cambo pour commencer à monter le projet. Ça s'est fait très facilement parce que, voilà, comme tous qui ont témoigné jusqu'à maintenant, c'est des gens très simples, qui se disent très simples, mais qui ont surtout beaucoup de valeurs, qui sont très intelligents. Et donc du coup, le projet s'est monté très rapidement et de façon assez fluide. On suit l'histoire d'Anthony, qui est un petit garçon qui n'a pas encore l'âge de jouer au rugby, mais qui est déjà passionné, donc toute la journée il ne pense qu'à ça, avec sa famille, en allant à l'école, en mangeant, pendant la journée d'école, en fait tout ce qu'il fait est tourné vers le rugby, mais surtout en fait derrière chaque action qu'il a, on découvre une valeur du rugby, la persévérance, le fait de rassembler tout le monde autour de soi, le fait de se donner à fond, de toujours aller au maximum. Donc ça parle des valeurs du rugby, des valeurs du sport en général, et des valeurs que porte Mathias. Ce n'est pas une histoire en fait sur l'histoire de Mathias, c'est plutôt une histoire en fait, quand je suis venu avec ma trame, je leur ai présenté l'histoire, et on s'est posé la question de comment la modifier pour qu'elle colle à l'histoire de Mathias. Et en fait, on est resté plutôt sur cette idée de l'histoire d'un autre enfant qui portait toutes ces valeurs, parce qu'il porte les valeurs du rugby, les valeurs de persévérance. Et du coup, on a décidé de commencer l'histoire par une préface qui était rédigée par Mathias et ce qu'il avait envie de transmettre aux enfants. Voilà, ces valeurs de résilience surtout. Non, voilà, donc du coup, il voulait transmettre aux enfants son amour pour le rugby et surtout leur présenter tous ses projets tournés vers l'enfance, la sécurité. Donc on a commencé à créer un concours, pour que les enfants des classes de CE, CM, les enfants qui ont entre 8 et 10 ans, puissent découvrir l'histoire de Mathias, se renseigner sur l'histoire de Mathias. Et ils ont écrit une page supplémentaire avec une valeur supplémentaire qui n'était pas décrite dans le livre. Donc on a eu des centaines d'enfants qui ont participé, qui ont écrit de très belles histoires avec de très belles valeurs. Et on a aussi commencé à le distribuer, à le vendre dans les écoles de rugby, dans beaucoup d'écoles de rugby. Jérôme Petchot Guardia pour la communication et la logistique de ce livre. Ma première question, Jérôme, quel est le bilan de ces ventes de livres? D'accord. Bonsoir, monsieur, dame, et merci pour votre présence ce soir. Donc le bilan, il est plutôt bon, puisque depuis mi-octobre, nous avons dépassé la barre des 1000 livres. Ces livres ont été vendus principalement donc, à des écoles de rugby, que je remercie au nom de l'association, et aussi à des particuliers, pendant les fêtes de Noël. Alors des écoles de rugby sur tout le territoire, et principalement sur 65, 32, 09, il y a eu la Bretagne, ce que tu m'as dit Marc tout à l'heure, dans le Var, voilà, sur l'ensemble du territoire. Donc ce soir, je voudrais remercier au nom de l'association plusieurs personnes qui ont œuvré à cette réussite.
Donc, en premier, notre basque de orgue, ici présent, Michael Echeverria, technicien au comité 65, avec ses précieux contacts, dont son papa Philippe au Pays Basque. Ensuite, la Ligue Occitanie, la Ligue Occitanie de rugby, qui a acheté 400 livres, dont l'acheminement, c'est plus en cours, ça a été fait, donc dans les écoles de rugby. Donc merci à nos bigourdans, Alain Doucet, Alain Aspiros, avec qui je suis en contact en ce moment, Christian Aveillé et Jean-Yves Mouret. Voilà. Enfin, une mention spéciale à Florian Guidorin, commerçant à la Bagnères de Bigorre, qui a accepté de mettre en dépôt-vente une bonne partie des livres dans son commerce, son compte commerce de tabac.